Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, je teste la Porsche Cayman S de 2007. Donc aujourd'hui c'est vraiment une première pour moi, c'est la première fois que je suis au volant d'une Porsche. Son propriétaire était très sympa de me contacter afin de me proposer ce test. Donc je vous l'ai dit, c'est la version S de 2007. Un moteur 6 cylindres à plat de 3,4 litres de cylindrée qui fait 295 chevaux. Vous la voyez donc en finition noire, ce qui est vraiment classe sur ce modèle. J'adore cette couleur et ça change un peu de l'éternel gris qu'on voit beaucoup trop souvent sur les Porsche. Donc vous voyez sûrement dans les caméras qu'il y a ma voiture derrière qui nous suit. C'est tout simplement le propriétaire de cette Porsche qui avait envie de tester une voiture avec le volant à l'anglaise. Donc je lui ai très gentiment prêté ma MR. Alors déjà, quand on rentre dans cette Porsche, on s'aperçoit tout de suite que l'intérieur c'est quand même assez austère. C'est-à-dire que là on est dans une finition avec beaucoup de cuir, mais tout est gris en fait. C'est un gris un petit peu clair, ce qui a quand même comme avantage de donner un petit peu plus de luminosité à l'habitacle que si ça avait été complètement noir comme sur certaines autres voitures allemandes. Mais il faut être fan du gris parce que c'est omniprésent. Les sièges sont également gris, c'est des sièges qui étaient en option, des sièges un peu sport baquets. On est bien installé dedans, d'ailleurs faut pas être trop gros parce que moi c'est vraiment limite, ça me serre un peu les côtes. Tout est sobre en fait dans cette voiture, c'est peut-être un peu ce qui manque, ça manque de fantaisie. L'installation au poste de conduite est super facile, on a bien sûr le volant qui est réglable en hauteur, en profondeur, les sièges qui sont réglables aussi. Un truc qui peut dérouter au début, c'est on a les deux boutons des fenêtres qui sont sur la porte conducteur, mais ils sont franchement placés de façon assez inaccessible en fait. Ça fait qu'on est obligé de se casser un peu le poignet pour y avoir accès. C'est pas franchement super. Je pense que ça aurait pu être beaucoup plus facile de les mettre à un autre endroit ou avec une autre forme. En plus, les plastiques, que ce soit sur les boutons ou même sur les aérations, sont assez quelconques en fait. C'est même pas que c'est spécialement moche, c'est qu'on a l'impression qu'on aurait retrouvé la même finition de plastique dans n'importe quelle autre voiture, et surtout sur des voitures beaucoup plus bas de gamme que cette Porsche. C'est une voiture qui a une valeur d'environ encore 30 000 euros, et neuf, ça valait plus de 60 000 euros. En plus, cette version a quelques options. On a les jantes en 19 pouces, qui était une option à l'époque. On a aussi des trucs qui étaient en option qui franchement sont aberrants pour une voiture à ce prix-là. Les porte-gobelets sont en option. Ils s'ouvrent d'ailleurs avec une cinématique assez sympathique. On voit que c'est qualitatif et il n'y aura pas de problème pour mettre des gobelets dedans. On a aussi la climatisation automatique qui était en option. L'essuie-glace arrière est une option. Personnellement, je pense que je ne l'aurais pas pris, parce que je trouve que ça casse vraiment le design de la voiture. C'est assez moche, mais c'est vrai que ça a un côté pratique. Beaucoup d'options, comme sur beaucoup de machines allemandes, ce qui est un peu inadmissible en fait sur ce genre de machine, surtout à ce prix-là. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout la Cayman en fait c'est la version, je dirais, coupée de la Boxster. Si vous regardez esthétiquement une Boxster, un Cayman, ça se ressemble beaucoup. Le Boxster, c'est tout simplement une version cabriolet. Donc chez Porsche, c'est un peu l'entrée de gamme des véhicules sportifs. La version S, c'était quand même la version un petit peu plus haut de gamme que la version classique, mais ça reste un cran en dessous d'une 911 dans la gamme Porsche. Comme je vous l'ai dit, c'est motorisé par un 6 cylindres à plat de 3,4 litres
qui fait 295 chevaux. Et franchement, quand on roule dans les bas régimes, quand on roule normalement, là vous voyez je suis en ville, en dessous de 2000 tours, c'est un moteur tout à fait normal. On n'entend pas de bruit, la sonorité est quasi inaudible. Fouh. Comme je vous disais, à bas régime, c'est une voiture qui est clairement utilisable comme n'importe quelle autre bagnole. Mais quand on commence à monter dans les tours, putain, il y a du couple et ça marche. Donc c'est un moteur qui a une zone rouge qui est à peu près à 7000 tours. On voit que c'est quand même une assez grosse cylindrée, ça monte pas à des tours délirants. Mais dès qu'on dépasse les 4000 tours, là on a une patate mais bien sympathique. Ceux qui suivent mes tests, vous reconnaissez sûrement l'endroit. C'est une route désaffectée, donc je vais l'utiliser pour essayer de faire un 0 à 100. Je vais tout de suite me mettre en mode sport. Donc cette voiture est équipée d'un mode sport qui normalement ne donne pas plus de puissance à la voiture. Ça influe juste sur la réponse à l'accélération, ce qui devrait être beaucoup plus franc. Donc j'appuie sur le mode sport, c'est affiché maintenant sur le tableau de bord. Et première, j'accélère un peu et on est parti. Wouh! Et on freine. Wow. Oh putain, le frein, ça marche. C'est pas aussi puissant que ce que j'avais pu tester sur l'Impreza STI 11, qui était clairement préparé pour la course en fait. Mais ça marche fort, fort, fort. Et donc là, je suis en mode sport. J'ai réussi à atteindre 100 km/h en deuxième en fait. Allez, on est reparti pour faire une petite accélération. C'est parti. Ouais, on arrive à 100 km/h en deuxième à un peu plus de 6000 tours. Franchement, ça marche de dingue. Et les freins, je reteste. Ça vous cloue sur place, franchement. J'avais déjà entendu parler de l'efficacité des freins de chez Porsche. Et bah, c'est exactement ce que vous pouvez en lire. Ça marche super bien. Moi, vous le savez, au quotidien, j'utilise la Toyota MR qui nous suit. Donc, une voiture à moteur central exactement comme celle-ci. Sauf que celle-ci, bien sûr, est largement plus puissante. Elle fait 295 chevaux pour 1 tonne 350. Alors que ma voiture fait 140 chevaux pour 950 kg. Donc le rapport poids-puissance est largement plus favorable sur cette Porsche. Et franchement, ça marche super bien. Après, est-ce qu'on a vraiment des accélérations de supercar? Non, faut pas abuser non plus. C'est clair que si je compare avec l'Impreza que j'ai testé, qui elle était boostée à 450 chevaux, l'Impreza marchait quand même mieux, surtout que l'Impreza en plus c'était une 4 roues motrices. Là, c'est une propulsion. Ce qui donne une motricité un peu en dessous, forcément, en efficacité pure, en accélération pure, c'est moins efficace qu'une 4 roues motrice. Par contre, en directivité, c'est vraiment super maniable, c'est précis. Et je retrouve un petit peu le côté joueur que j'ai dans ma Toyota. Les suspensions sont vraiment nickel. Il n'y a quasiment pas de roulis. Vous prenez un rond-point, là où dans ma Toyota, c'est un de ses défauts, elle prend quand même pas mal de roulis, ça se balade un peu, mais ça reste efficace. Là, ça bouge pas, c'est nickel. Petite particularité, on peut voir que tous les compteurs sont avec la même typo graphique que le sigle Cayman qu'on voit à l'arrière de la voiture. Il n'y a pas de turbo, c'est un moteur atmosphérique, ce qui fait qu'il n'y a pas de temps de latence. Je veux accélérer, tout de suite ça part. Mais malheureusement, la sonorité, pas top. Cette voiture est avec le pack chrono. C'est-à-dire, au milieu du tableau de bord, vous avez un chrono, tout simplement, qui sert à vous enregistrer vos temps lorsque vous faites du circuit. Et vous pouvez lancer les chronos en utilisant la manette pour les fonctions à côté du tableau de bord. C'est assez intuitif, les menus sont maintenant un petit peu datés, c'est une machine de 2007, mais ça reste facile à utiliser et lisible. Sinon, on retrouve toutes les infos utiles, bien sûr,
la vitesse, votre conso instantanée, conso moyenne, ce genre d'informations. On pourrait se dire c'est une voiture de sport, c'est une Porsche, forcément ça doit être une galère à utiliser au quotidien. En fait pas du tout, hein. Vous avez un coffre à l'avant qui est gigantesque, vous avez un coffre à l'arrière qui lui aussi est franchement pas mal, vous avez des petits rangements sur les côtés, vous avez des rangements dans les portes. Comme je vous l'ai dit, il y a pas mal de trucs en plastique qui sont avec un plastique avec une finition pas très valorisante. Et on retrouve aussi des trucs, à mon avis, qui viennent du groupe Volkswagen, tout simplement, quoi. Là, quand je vois le bouton pour allumer les feux sur le côté, j'ai l'impression de retrouver le même que dans une Golf. La planche de bord, pareil, il y a plein de boutons, ça ressemble énormément à ce qu'on retrouve aussi sur le groupe Volkswagen. Je peux me tromper, c'est peut-être pas exactement les mêmes références, mais franchement, ça y ressemble beaucoup. Le propriétaire a remplacé l'autoradio d'origine parce qu'il me dit que c'est complètement daté et qu'au final c'était un enfer, il y avait 15 000 boutons, c'était pas agréable du tout. Il a mis un poste Alpine. Concernant la finition, qu'on soit bien d'accord, je critique vraiment tout ce qui est plastique. Les plastiques pour moi ne sont pas au niveau de ce qu'on peut attendre d'une machine à ce prix-là. Par contre, pour tout le reste, tout ce qui est en cuir, c'est plutôt bon. Tout ce qui est moquette, c'est vraiment nickel. On voit que c'est pas des moquettes bas de gamme, elles sont vraiment pas mal. Et il y en a plein à l'intérieur, il y en a à l'arrière, il y en a dans le coffre. C'est vraiment de bonne qualité et ça a l'air de bien tenir dans le temps, hein. Cette voiture a 10 ans et elle ne les fait pas du tout, hein. Allez, on va dépasser cette voiture. Ça marche à fond. Putain, franchement, j'adore cette bagnole. Il y a largement suffisamment de puissance pour s'amuser. Et je pense pas qu'il y ait vraiment besoin de beaucoup plus. Après, sur circuit, ça peut peut-être être limité parce que 300 chevaux pour une tonne 3, c'est pas non plus la folie, quoi. Mais franchement, sur la route, c'est juste ce qu'il faut, c'est nickel. La boîte de vitesse manuelle impeccable, les vitesses se passent juste comme il faut, le débattement est nickel. Au final, au niveau de la conduite et au niveau mécanique, pour l'instant, j'ai pratiquement rien à reprocher à cette Porsche, c'est nickel. Bon, la consommation moyenne, par contre, de ce petit bolide, elle est donnée par Porsche pour environ 10 litres. Le propriétaire me disait, comptez plutôt 12 litres au 100 en moyenne. On va aller faire un petit tour sur l'autoroute, voir comment se comporte cette Cayman. Et je m'insère, je suis en 5e, j'accélère un peu et tout de suite je me retrouve à 110. Pour s'insérer, même pas besoin de redescendre d'une vitesse, hein, ça passe impeccable. Donc à 130 en 6e, on est à 3000 tours. La visibilité dans ce véhicule est franchement pas mal. Les rétros sont design avec le reste de la carrosserie et ils sont vachement longs, on voit très bien ce qui se passe des deux côtés. Pareil pour le rétro intérieur qui a une forme un petit peu différente des voitures générales, je dirais, et on voit très bien ce qui se passe derrière. Il y a des surfaces vitrées dans tous les coins, donc la rétrovision n'est pas du tout un problème sur cette machine. Comme je vous l'ai dit, c'est un moteur central arrière et à la différence de ma voiture, le moteur est vraiment en position centrale. Lorsque vous regardez à l'avant, c'est un coffre, comme sur ma voiture. Mais lorsque vous ouvrez le haillon à l'arrière, c'est un coffre également. Le moteur n'est pas visible parce qu'il est réellement en position centrale arrière. Il est complètement en dessous de ce qui serait les places arrière normalement. Donc, pour seulement avoir accès au niveau au liquide, en fait c'est une petite trappe dans le coffre à l'arrière qui vous permet de contrôler le niveau d'huile ainsi que le niveau de liquide de refroidissement. À l'avant, dans le coffre, vous avez également le niveau de liquide de frein et le lave-glace. Mais tout ça est un petit peu dissimulé, ce qui rend encore cette voiture pour moi un petit côté haut de gamme que j'apprécie beaucoup. Le fait que le moteur soit complètement camouflé, ça nuit bien sûr à l'accès pour la maintenance, mais c'est vraiment sympa pour tout simplement l'utilisateur. Au final, c'est moins effrayant que l'Impreza que j'ai testé au même endroit, parce que l'Impreza, ça avait vraiment une puissance délirante. Là, on n'a pas ces coups de pied au cul absolument délirants que je pouvais avoir sur l'Impreza, mais là, c'est beaucoup plus efficace en fait. Et ça correspond beaucoup en fait à ce qui est vraiment nécessaire pour s'amuser sur la route.
Oh là là là, c'est du bonheur. Sur circuit, je peux comprendre que certains disent que c'est limite, mais sur la route, c'est clairement du bonheur. Et ces freins, oh là là, ça bouge pas. On est bien dans les sièges, on est même confort, c'est vraiment bien. Je commence à être très redondant dans ce que je dis, tout simplement parce que j'essaie de me contrôler et de garder le contrôle de ce petit bolide. Mais c'est facile, hein. Franchement, j'ai pas plus de difficulté à contrôler cette Porsche de 300 chevaux que ma Toyota qui en fait 140. Hein. Je dirais que c'est une vraie bonne bagnole de route en fait. C'est pas forcément une bagnole de circuit, mais c'est une très bonne bagnole de route. Elle est juste avec des suspensions assez fermes pour prendre plaisir sans se péter le dos. Les freins sont géniaux. Le moteur fait juste la puissance ce qu'il faut. Après, certains forcément reprocheront que comparé à peut-être d'autres modèles, d'autres marques, c'est peut-être pas assez puissant. Moi, je trouve que c'est juste ce qu'il faut. Sinon, c'est une voiture que vous pouvez utiliser au quotidien. Elle a un look sport, mais quand même relativement discret. C'est pas aussi gros qu'une 911, c'est moins cher. L'entretien, forcément, c'est chez Porsche, donc ça coûte quand même assez cher. Le propriétaire me disait que la dernière révision qu'il a fait faire, c'était une révision assez importante, ça lui a coûté près de 1000 €. Et y a des trucs chez Porsche qui coûtent une fortune, on ne sait pas pourquoi. Ils ont remplacé par exemple lors de la dernière révision le petit fluide qui sert en cas de crevaison, le liquide de réparation anti-crevaison quoi. 66 € le liquide anti-crevaison. Non mais franchement, ils ont mis quoi, des paillettes d'or à l'intérieur, c'est complètement abusé quoi. Mais bon, c'est Porsche, hein, c'est 90 € l'heure de main d'œuvre. C'est une voiture haut de gamme, certains trouveront ça normal, moi je trouve que certains trucs peuvent être considérés comme normaux, mais le 66 € pour un liquide anti-crevaison, faut arrêter de déconner quoi. Et bizarrement par contre, j'ai trouvé que les tarifs qui ont été pratiqués sur la maintenance de cette voiture concernant les bougies, les filtres et l'huile, les tarifs étaient tout à fait honnêtes. C'est franchement la même chose que sur n'importe quelle autre voiture. Donc là-dessus, j'ai rien à dire. Alors bien que ce soit une voiture qui a l'air quand même d'être très bien conçue, elle a eu à une période une assez mauvaise réputation à cause d'un problème de fiabilité à l'intérieur du moteur. Je me souviens plus exactement du nom de la pièce ni du nom de cette panne, mais en gros c'est un espèce d'arbre et à l'intérieur du moteur qui redistribue la distribution si je me souviens bien, et il y avait un de ces roulements qui tenait un de ces arbres qui avait tendance à lâcher en fait. Donc faites bien attention, savoir si le modèle que si vous essayez d'en acheter une, bien savoir si le modèle a subi les réparations pour que ça ne casse pas, ou peut-être que c'est déjà un modèle qui avait été rectifié sur ce problème dès sa conception, comme cette voiture. Une modification qui a été apportée par le propriétaire dont j'ai oublié de vous parler, les feux arrière sont à LED, alors que d'origine ce sont des feux assez classiques. Ce ne sont pas des feux qui viennent directement du catalogue Porsche, ce ne sont pas les feux d'un autre modèle plus récent, c'est des feux de la marque Evo 9. Ça coûte environ 700 € la paire, mais franchement, ça donne un look un peu plus moderne à cette voiture. Ce qui fait que quand on la voit comme ça, à aucun moment on se dit c'est une voiture qui a 10 ans. On a l'impression que c'est un modèle tout à fait récent, qui a 2-3 ans, quoi. Et l'avantage aussi de ce modèle par rapport peut-être à des modèles plus récents, c'est que vous avez encore un 6 cylindres à plat, alors que maintenant sur beaucoup de Boxster et Cayman, ça a été remplacé par des 4 cylindres turbo. Bon là, je suis vraiment sous régime, hein. J'étais à 1000 tours à 30 km/h en 5e. La voiture reprend, comme ça vous montre que c'est souple, mais forcément, j'aurais dû me remettre en 3e. C'est tout simplement que je me suis trompé de vitesse. J'ai vraiment l'impression en fait que c'est une voiture qui est utilisable, mais sans aucun problème au quotidien. La seule restriction qui pourrait être gênante pour certains, c'est le fait qu'il n'y a que 2 places. Mais à part ça, le coffre, enfin les coffres même, avant plus arrière, ça fait que vous avez une capacité de bagage qui est absolument normale en fait par rapport à une voiture classique. Et comparé à d'autres voitures de sport, je peux vous assurer que si je compare avec ma MR, mais il y a au moins 5 ou 6 fois plus
de rangement sur cette Porsche que sur ma MR. Et il y a aussi, comparativement, beaucoup plus de place sur cette Porsche que sur une MX-5. Je sais bien que je compare avec des véhicules qui sont un peu plus petits, mais je compare aussi avec ce que je connais. J'ai oublié de préciser que depuis tout à l'heure, en fait, je suis tout le temps en mode sport. J'ai complètement oublié de revérifier la différence entre mode normal et sport. Mais le mode sport, au final, apporte surtout une réactivité plus importante à l'accélération, mais ça reste tout à fait gérable. Là, moi, je suis en mode sport en ville. La voiture ne se met pas à partir d'un seul coup. Ça reste vraiment facile à utiliser. À l'arrière, vous avez un aileron et cet aileron est automatique. Il se déploie tout seul à partir d'une certaine vitesse. Je crois que c'est un peu plus de 100 km/h, 100, 120, il doit se déployer tout seul. Et si vous voulez, vous avez aussi un bouton à l'intérieur qui permet de le déployer quand vous avez envie. Donc sur le côté, vous avez deux petits boutons qui ouvrent les coffres avant et arrière, mais ce n'est pas un système à câble, c'est un système électrique. Ce qui fait que si jamais vous vous retrouvez complètement en galère, lorsque vous n'avez plus d'électricité dans la voiture, vous ne pouvez plus les ouvrir, ce qui est vraiment chiant. Le seul moyen de les réouvrir, c'est d'enlever le cache pour atteindre les fusibles, et là vous tombez sur une petite documentation donnée par Porsche qui vous explique comment, entre guillemets, chanter un des fusibles afin de réouvrir les coffres. C'est un système qui me paraît un peu aberrant, quoi. Les amis, je pense qu'il est temps de conclure sur cette Cayman S de 2007. Vous l'aurez compris, un modèle que franchement je trouve super sympa. D'occasion, ça vaut dans les 30 000 euros. Je pense clairement que ça les vaut. C'est pas un tarif délirant. Qu'est-ce qu'il y aurait comme concurrent direct à cette voiture? Peut-être une Audi TT de la même époque, mais franchement côté style, je préfère largement cette Porsche. Donc globalement, si vous avez les moyens de vous payer une Porsche, si vous hésitez, 911, Cayman, essayez le Cayman. Si vous avez besoin de deux places, les coffres avant-arrière, c'est vraiment un plus. Et au niveau des performances, ça marche vraiment pas mal. Si vous avez des questions concernant ce Cayman S de 2007, vous me mettez ça dans les commentaires. Si vous possédez ou si vous avez possédé ce véhicule ou équivalent, donnez-nous votre ressenti, vos sensations sur cette voiture dans les commentaires. Je tiens encore à remercier l'abonné qui a fait le déplacement et pour me prêter cette Porsche. Je sais bien que c'est quand même un véhicule qui vaut un peu de pognon. Vous êtes maintenant de plus en plus nombreux à me proposer des véhicules un peu haut de gamme. Je vous remercie. Ça fait avancer la chaîne. J'espère que ce test vous aura plu. Si vous aussi vous voulez me proposer un véhicule, je rappelle que tous les moyens de me contacter sont dans la description. Et je vous remercie d'avance pour ceux qui me contacteront pour me proposer des véhicules, aussi bien moto que voiture. Allez, j'arrête d'être redondant sur cette voiture et je vais juste profiter de la route. Allez, V à tous!